Dans cette vidéo d'instruction, nous vous montrerons comment régler et utiliser correctement les Bevel Tool EBA 3.0 et EBA Inox. Avant toute intervention sur la machine, assurez-vous de la débrancher de la source d'alimentation. Avant de monter une fraise, vérifiez l'adaptateur et la goupille d'entraînement. Si l'un de ces éléments est endommagé, remplacez d'abord la pièce en question. Cela est essentiel pour obtenir la durée de vie attendue des fraises. Lorsque vous placez la fraise sur l'adaptateur, assurez-vous que la rainure de la fraise couvre correctement la goupille d'entraînement sur l'adaptateur. La fraise doit maintenant être montée à fleur sur l'adaptateur. Une fois que vous avez fait cela, fixez la fraise avec le roulement de guidage fourni avec la fraise. Gardez toujours ces deux éléments ensemble, même lorsque vous changez de fraise. Pour empêcher la broche de tourner, appuyez sur le bouton de verrouillage de la machine. Appliquez le couple approprié pour serrer le roulement de guidage en vous assurant de plier 3 fois la clé 6 pans fournie pour connaître la bonne spécification de couple. Réglage de la profondeur correcte. Lorsque vous réglez la tête de guidage, vous pouvez entendre de petits clics tous les 45 degrés lorsque vous tournez le manchon de réglage. Chaque clic indique que la profondeur est ajustée d'1/4 de millimètre. Ainsi, 4 clics dans la même direction signifient une différence de hauteur de 1 mm. Lors du biseautage, il est important d'effectuer plusieurs passes pour éviter de trop solliciter la fraise. Si vous souhaitez réaliser un chanfreinage de plus de 4 mm, veillez à effectuer plusieurs étapes pour répartir la charge sur la fraise. Pour un chanfrein de 8 mm, faites 2 passes. Pour un chanfrein de 12 mm, faites 3 passes. Lorsque vous utilisez le BA Inox, effectuez 3 passes pour atteindre une profondeur de 8 mm. Lorsque vous réalisez un arrondi, assurez-vous que le guide soit tangente avec le début du rayon de la fraise. Un mauvais réglage peut entraîner un arrondi incomplet ou une petite arête sur le bord de la pièce. Pour garantir un bon guidage, il est très important que le roulement de guidage bénéficie d'une surface d'appui suffisante sur bord de votre pièce à usiner. La hauteur utile minimale est d'environ 1 mm et demi à 2 mm. Si la hauteur restante du bord est inférieure à 1 mm et demi, vous aurez besoin d'un gabarit ou vous pouvez utiliser le guide Bevelmat en option. Dans la plupart des cas, le guide sera placé horizontalement sur la pièce de travail. Dans ce cas, les copeaux tomberont sous le guide. Il est cependant possible de tourner le guide en position verticale. Soyez conscient cependant que les copeaux voleront vers le haut, vers la droite, la gauche et vers le bas. Si vous devez chanfreiner des pièces de petite dimension, assurez-vous qu'elles sont correctement fixées sur une surface solide. Cela évitera que la pièce glisse pendant le processus de coupe et réduira les vibrations. Enlevez les surplus ou les bavures restantes si elles sont présentes. Vous pouvez utiliser du lubrifiant, en particulier lors des coupes sur l'acier inoxydable. Veillez à porter votre équipement de protection individuelle. Branchez la prise de courant. Réglez la vitesse sur la position la plus élevée, qui est 6. Pour les matériaux plus résistants ou plus durs, réduisez la vitesse de la machine. Gardez la machine sur le côté gauche de votre corps. Placez le bord du guide sur la tôle, la barre ou la pièce à usiner sans toucher le métal avec la fraise. Le contact du bord métallique avec la fraise à l'arrêt peut endommager légèrement la fraise et réduire sa durée de vie de manière significative. Allumez maintenant la machine et appuyez sur la fraise en partant de la gauche vers la droite. Soyez attentif à la réaction de la fraise lorsqu'elle touche la pièce. Écoutez et sentez lorsque la fraise a atteint la bonne profondeur de coupe et que le roulement de guidage touche le côté du métal. Tournez lentement la machine pendant les premiers centimètres que vous usinez. Vous atteindrez la position où vous pourrez pousser la machine vers l'avant, avec un angle d'environ 45 degrés vers la droite. Maintenez la machine dans cette position pendant que vous avancez. La vitesse d'avance de la machine est importante pour assurer les bonnes conditions de coupe de la fraise. C'est le facteur le plus important pour augmenter sa durée de vie. Lorsque vous atteignez la bonne vitesse d'avance, vous entendrez la vitesse du moteur diminuer. Ajouter un peu d'huile de coupe, de graisse ou de mousse peut donner un résultat final plus propre et prolonger la durée de vie d'une fraise. Le travail avec le BA Inox est un peu plus intensif que celui avec le BA 3.0, par exemple avec l'acier de construction. Assurez-vous que la fraise enlève suffisamment de matière pour augmenter l'épaisseur des copeaux et prolonger sa durée de vie. Votre vitesse d'avance sera un peu plus lente en raison des caractéristiques de l'acier inoxydable. Assurez-vous toujours que la pièce usinée est bien serrée, afin qu'elle ne puisse pas bouger ou vibrer. Merci de votre attention.